dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Manon confronte Myriam, Judith quitte set. Pendant ce temps, Adèle expose ses toiles au Spoon et une menace plane sur le lycée Agnès Varda. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 5 septembre dans Demain nous appartient. Manon confronte Myriam au petit matin, Manon débarque à l'hôpital pour prendre des nouvelles d'Étienne. L'occasion pour la jeune femme de passer un petit moment seule avec Dorian. Au cours de la conversation, la policière confie à son cousin qu'elle pense que Myriam Becker est impliquée dans l'empoisonnement à l'arsenic. Seulement, Manon n'a pas osé en parler à Aurore et Nordine. Dorian lui rappelle alors qu'elle ne peut pas garder ça pour elle. Si elle ne dit rien, elle deviendra sa complice. Cependant, ce n'est pas simple pour la jeune femme de dénoncer quelqu'un de sa famille. Pour Dorian, si Nordine l'apprend par quelqu'un d'autre qu'elle, il ne lui pardonnera jamais. Au commissariat, Gerso continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Cela risque donc de devenir difficile pour la police de prolonger sa garde à vue. De son côté, Manon fait part à Nordine de ses soupçons. Bien qu'il peine à la croire, Manon est quant à elle certaine que Myriam est la complice de Gerso. D'ailleurs, elle serait descendue de Roubaix lorsque le scandale de la pollution est sorti dans la presse. Seulement, Nordine est persuadée que sa mère est à Sète uniquement pour le voir et qu'elle est incapable de mettre la vie d'autrui en danger. Certain qu'il y a une explication logique à tout ça, le jeune homme décide de parler à sa mère qui explique que Gerso est un fournisseur historique de leur entreprise. Il est donc normal qu'elle l'ait eu à plusieurs reprises au téléphone puisque toutes les négociations passent par lui. Lorsque Nordine cherche à savoir s'il lui a proposé des deals foireux, Myriam prétend qu'elle ne prendrait jamais le risque de mettre la clé sous la porte. Elle explique ensuite que ce n'est pas une très bonne année pour l'entreprise familiale. Ils n'ont ni les fonds ni les moyens logistiques pour défendre leur réputation à un tel niveau. Pour ne pas prendre le risque de voir sa mère perdre la société familiale, Nordine rejoint Manon au commissariat puis lui demande de lâcher l'affaire et de ne rien dire à Aurore et Karim. Malheureusement, Aurore découvre que le numéro qui a appelé Gerso appartient à Myriam. Et autant dire que la capitaine Jacob est furieuse contre les deux policiers. Peu après, Myriam est convoquée au commissariat. Si elle confirme que Dominique Gerso est bien son fournisseur, elle apprend également à la capitaine Jacob que s'il l'appelle aussi souvent c'est parce qu'il a des sentiments pour elle. Même si ce n'est pas réciproque, Myriam entretient cela car cela fait du bien à son ego. Bien évidemment, la mère de Nordine fait croire à Aurore qu'elle n'était pas au courant que Gerso était impliqué dans cette affaire pollution. La policière récupère donc le téléphone professionnel de Myriam afin de voir leurs échanges. N'ayant rien qui justifie de la mettre en garde à vue, Aurore la laisse partir au grand dam de Manon. Myriam retrouve ensuite Simon dans un bar au bord de la mer. Ce dernier lui confirme que Gerso a détruit toutes les preuves qui permettraient de remonter à elle. Myriam se réjouit quant à elle d'avoir désamorcé la dernière preuve auprès de la commissaire Jacob. Pour elle, elle a été assez pathétique pour qu'elle la croie.
En fin de journée, l'ambiance est particulièrement tendue entre Manon et Nordine. Il faut dire que le policier en veut terriblement à sa copine d'avoir pu penser que sa mère était coupable. Peu après, Myriam arrive pour emmener son fils dîner au restaurant. Quand elle propose à Manon de se joindre à eux, cette dernière décline prétextant avoir déjà quelque chose de prévu avec ses parents. Une fois seule avec sa belle-mère, Manon la confronte. En effet, elle ne croit pas qu'elle soit à 7 par hasard. Ne se laissant pas démonter, Myriam rétorque qu'elle fait de la déformation professionnelle en voyant des méchants partout. Elle lui conseille donc de faire attention au risque de se gâcher la vie. Judith quitte cette ceste le grand jour pour Judith. En effet, la jeune femme part aux États-Unis retrouver son frère pour une période de 3 mois. Dans la matinée, la fille Delcourt reçoit la visite de Nour qui est venue lui faire un câlin avant le grand départ. De son côté, Jordan déprime et regarde en boucle les stories de Judith, ce qui n'a pas échappé à Lizzie qui tente de lui remonter le moral. Selon elle, son frère va vite oublier son ex et ce d'autant plus qu'il y a plein de jolies filles en prépa. Dans l'après-midi, toute la famille Delcourt s'est réunie pour dire au revoir à Judith. Pour sa part, Gilles prévoit déjà de faire un barbecue géant chez lui à son retour. Avant de partir, la jeune femme regarde une dernière fois le paysage depuis la véranda avec émotion. En fin de journée, les Delcourt se rendent chez Marianne et Renaud pour un barbecue. Dans la mesure où elle supporte mal le départ de sa petite fille, le docteur Delcourt s'adonne à son passe-temps favori, s'en prendre à son frère pour tout et n'importe quoi. De retour chez eux, Chloé et Alex trouvent la maison bien vide sans Judith. Diego étant chez un ami et Céleste étant en train de dormir, le couple décide d'en profiter pour passer un moment intime. Adèle expose ses toiles au Spoon. La galerie dans laquelle Adèle devait exposer ses tableaux a été victime d'un dégât des eaux. Entre le passage de l'expert et les travaux, son exposition a malheureusement été annulée. Bart propose donc d'exposer ses toiles au Spoon. Ravi, Adèle ne perd pas de temps pour exposer ses œuvres dans l'établissement. Si Mona n'est pas très emballée, elle change rapidement d'avis en remarquant que la jeune femme a peint un portrait d'elle. Fière, Mona n'hésite pas à faire la promo de l'artiste à tous les clients qui s'arrêtent au Spoon. Elle reste même plantée devant son portrait pour bien faire comprendre que c'est elle sur l'œuvre. En fin de journée, Mona indique à Adèle qu'elle aimerait acheter son tableau. Même si Adèle propose de lui faire un prix d'amis, la mère de Georges perd son sourire lorsqu'elle apprend que le tableau est en réalité le portrait d'un homme atteint d'Alzheimer délaissé par sa famille. Une menace plane sur le lycée Agnès Varda. Il fait nuit lorsqu'une mystérieuse personne pénètre dans le lycée Agnès Varda et dépose une bombe dans l'une des salles de classe.